Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Je suis heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire un peu le tour de l'actualité au niveau de la Côte d'Ivoire. Il y a eu beaucoup de choses qui sont passées, des événements marquants, des faits insolites et je vais essayer de vous partager tout ça sur cette chaîne-là. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous invite à vous abonner, à laisser des pouces. Ça m'encourage à continuer à poster des vidéos. Le samedi passé, à Yakassé, à Toubou, il s'est passé un drame. Un instituteur à la retraite a découpé sa femme à la machette et ensuite a brûlé son corps. Je vais vous expliquer rapidement ce qui s'est passé et pourquoi le monsieur s'est comporté ainsi. Je sais que rien ne peut justifier un tel acte et vous me donner vos avis à la fin de l'histoire. Voilà ce qui s'est passé, c'est que l'instituteur, il est à la retraite, il est marié à 2 femmes, il a 70 ans et il faut dire que sa dernière épouse était objet de rumeurs dans le quartier. On racontait partout qu'elle fréquentait un autre homme, mais le monsieur, lui, il ne faisait pas attention aux langues pendues qui faisaient les ragots. Il vivait sa vie tranquillement jusqu'au jour où il est allé au champ. Je suis sûr qu'il est parti et que sûrement il est revenu plus tôt que prévu. Il est venu tomber sur une scène qui a complètement chamboulé sa vie. Il est tombé sur sa deuxième épouse en train de s'envoyer en l'air sur le lit conjugal avec un jeune homme. En voyant la scène, le vieux, tout de suite, il a gardé son calme. Il est resté à la porte, regardé et après, il les a interpellés. Ils ont arrêté les choses et le monsieur n'a pas réagi sur place. Il la met dans le sac, le jeune homme saisit ses affaires, il va s'en aller, il va fuir sans se soucier de ce qui allait arriver à son amante qu'il a abandonné dans la maison avec son mari. On va dire que le linge sale se lave en famille. Lui, ce n'est pas ses histoires, il a préféré s'en aller, laisser la femme là avec le monsieur en colère. L'instituteur à la retraite, notre vieillard, va aller ramasser la machette qui était dans la cour et il va aller commettre l'irréparable. Il va s'en prendre à sa femme. Il va se rendre compte de sa boute, de sa bêtise et pour effacer tous les soupçons, il va mettre le feu à la maison. Les enfants de la femme n'étant pas convaincus du témoignage, ils vont demander au légiste de faire une autopsie. Et bien entendu, l'autopsie va révéler que la dame était bien morte avant qu'elle ne soit brûlé. Voilà l'histoire de notre vieux instituteur à la retraite qui a agi sous le fait de la colère en assassinant sa femme de façon dramatique. Dites-moi dans les commentaires quels sont vos avis vis-à-vis de cette histoire-là. Est-ce qu'il avait raison de faire ça? La mort d'une personne n'est aucunement justifiable, mais à la vue de cette scène-là, à la place du vieillard, qu'est-ce que vous auriez fait? Béréjus Bienvenu est un étudiant qui était inscrit à l'UAO en communication et qui s'est retrouvé mort dans sa maison après avoir soutenu pour son mémoire en master. Personne ne sait ce qui s'est passé. On sait juste qu'il a fini sa soutenance. Il se plaignait d'être extrêmement fatigué. Il est rentré chez lui à la maison. Malheureusement, ses amis sont allés le retrouver sans vie. Ma question est de savoir, est-ce que c'est une mort naturelle ou bien il a été objet d'un empoisonnement? Vous êtes sans savoir que ce phénomène-là est arrivé plusieurs fois avec des amis avec qui nous traînons très souvent. Il arrive que vous partez prendre un pot et ces gars-là vont mettre du poison dans votre boisson, dans la nourriture et vous allez vous retrouver mort. J'aimerais avoir votre avis. Est-ce que la mort de ce jeune homme-là est une mort naturelle selon vous ou c'est un empoisonnement ou un meurtre? Je n'en sais rien, mais à vous aussi de donner vos avis dans les commentaires. Djada Dia, vous connaissez sûrement cette demoiselle, la fameuse influenceuse qui a fait cette publication dans laquelle elle a été très déplacée vis-à-vis du deuil de notre maman Henriette Konan Bédié. Il faut dire que cet acte-là a été de lourdes conséquences parce qu'elle avait un contrat avec Live TV qui a été complètement annulé et aussi la population ivoirienne qui ne s'est pas lassée. Vous connaissez les Ivoiriens qui l'ont bien attaché sur les réseaux sociaux et finalement elle a fait une nouvelle parution et je vous lis ici et maintenant ce qu'elle a écrit. Chères autorités, frères et sœurs ivoiriens, chers amis de la presse, je tiens à m'adresser à vous tout aujourd'hui avec humilité et sincérité. J'ai récemment fait un commentaire très regrettable sur la photo de maman Henriette Bédié, l'épouse du regretté Henri Konan Bédié, ancien chef d'État de notre pays. Je suis consciente que mes paroles ont pu causer des douleurs et de la peine à la famille Bédié et à l'ensemble de la nation ivoirienne. Et je tiens à présenter mes excuses du fond du cœur. Je reconnais que mon commentaire était inapproprié, insensible et manquait de respect envers cette période de deuil si importante pour vous tous. J'ai réalisé à quel point mes paroles pouvaient être blessantes et je suis sincèrement désolé pour cela. Je comprends à quel point il est crucial de faire preuve de compassion et d'empathie les uns envers les autres, surtout en moments difficiles. Je vous rassure que mes intentions étaient pures et n'avaient pas pour objectif de manquer de respect à cette illustre personnalité de notre pays. Alors je prends l'engagement de cette expérience et à sensibiliser mes pairs sur l'importance de la bienveillance et du respect en ligne. Je vous remercie donc de m'avoir écouté
et je promets de faire de mon mieux pour devenir une meilleure personne. Diadadia s'est excusé auprès de notre maman Henriette Konan Bédié. J'espère que les Ivoiriens vont trouver la force de pouvoir lui pardonner et que vont passer à autre chose. La dernière nouvelle, c'est qu'on a retrouvé le corps d'un jeune homme de 27 ans dans les rues de Cocody, précisément à Mputo. Personne ne sait ce qui s'est passé. Tout ce qu'on sait, c'est qu'aux environs de 8 heures, les passants ont remarqué un corps qui était pendu à un arbre dans un quartier de Mputo. Ils ont automatiquement appelé les pompiers qui sont venus avec un légiste qui a effectivement confirmé la mort du jeune homme. La question que je me pose, c'est que qu'est-ce qui se passe dans ces histoires de pendaison? Est-ce que le jeune homme, il est allé se pendre tout seul dans ce table-là, dans la rue? Est-ce que c'est quelqu'un qui a assassiné ce jeune homme-là et qui l'a pendu à ce table-là? Il y a plein de questions que je me pose personnellement. Donnez-moi vos avis dans les commentaires. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Parce qu'il faut se rappeler qu'il y a eu un cas similaire au niveau de Cocody où il y a un jeune homme qui s'est retrouvé pendu à l'université de Cocody. Phénomène de suicide ou meurtre? Je me pose des questions. On va, si ce, s'arrêter aujourd'hui. On se donne rendez-vous prochainement pour une nouvelle vidéo. Je vous remercie de laisser des pouces. Encouragez-moi et ensuite abonnez-vous si vous êtes nouveau. Allez, big up.